Ça fait déjà bientôt 2 ans, en fait, dans notre deuxième année au sein de la Team Gaïa. Fait que j'aimerais ça que tu commences par te présenter tout simplement. Parfait. Donc, Véro, Team Gaïa, justement, comme tu dis, depuis presque 1 an et demi. J'ai 42 ans, je vais avoir 43 bientôt. Je suis maman de 2 jeunes enfants, 4 ans et 7 ans. J'étais en couple depuis 15 ans avec la même personne, le papa de mes enfants. Et je suis à mon compte depuis 1 an et demi à peu près. Donc, moi, je travaille au social de formation, j'ai travaillé en recherche, en gestion de projet, j'ai travaillé un peu partout. Mais là, j'ai lancé vraiment là, mon entreprise qui s'appelle Autour de toi et qui vise à soutenir tous les intervenants qui interviennent auprès des enfants et des familles très vulnérables. Donc, je me suis spécialisée là-dedans. Tu es bien occupé, tu es chargé d'un paquet de projets dans ta vie. Comment tu fais pour concilier un petit peu là, tout ça? Parce que c'est un défi en soi. Ouais, c'est un défi en soi. Puis comme tu dis, comment tu fais pour concilier tout ça? Ça n'a pas toujours été de tout repos. Je soupçonne que j'ai un petit TDA également, donc j'ai été obligée d'aller m'outiller justement là, pour mieux organiser là, les différents pans de ma vie. Pour moi, l'équilibre, travail, famille, mais même me prioriser est très important. Puis quand je dis l'équilibre, ça veut pas dire qu'il est 100% atteint, hein. Comme tu le sais, Mhm. c'est toujours un work in progress. J'ai tendance à prioriser ma famille, prioriser mon travail, puis moi, j'arrive en dernier. Donc, voilà. Mais comment j'arrive à prioriser tout ça? Ben, c'est avec, avec Gaia Coaching aussi, là, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, j'ai besoin d'aide, je l'assume, je l'avoue. Puis, je trouve que je progresse bien en ce sens-là, là, parce que c'est important. Si l'individu est pas là, ben je peux pas soutenir ma famille, je peux pas être une conjointe, je peux pas être à la hauteur de mon entreprise puis de ce que j'ai envie de créer. Fait que c'est ça. Tu sais, en fait, je vais te le dire, moi tout ce que je veux, c'est d'être bien avec moi. Tu sais, quand on se ramène avec notre vision là, tu sais, je veux vieillir en santé, je veux encore être hot au frisbee même à 43 ans. Je veux être capable de monter des montagnes avec mes enfants. J'aime ça, être active. J'adore ça. Parlons-en, tu sais, c'est chronologiquement, ça fait pas longtemps, mais tu reviens d'un tournoi de frisbee où tu dis, tu me dis, je suis la doyenne, 43 ans. Tu veux-tu m'en parler un petit peu plus de, hey, tu reviens de ce tournoi de frisbee-là, puis ce qui est important pour toi, c'est de te sentir bien, justement, en confiance. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. En fait, ça faisait depuis 2014 que j'avais pas fait de tournoi. Juste pour vous dire, les tournois, c'est assez intense. Là, c'est à peu près 7 games dans une fin de semaine. Là, c'était des parties de 50 minutes à peu près, mais c'est dans le sable. C'était un tournoi de frisbee de plage. Fait que je sais pas, là, toi, courir 4 fois 50 minutes dans le sable, puis de manière continue, là, c'est quelque chose. Fait que, écoute, j'ai pas flanché, j'étais raquée, là. J'ai eu mal un petit peu partout. Je suis pas blessée. J'étais au top. J'ai fait des super belles défensives. J'étais capable de couvrir ma fille en défensive. J'avais encore assez de souffle pour faire des beaux lancers en offensive. J'ai fait des plongeons pour attraper Oh le my frisbee. God! Ouais, ouais, je me sentais au top, là. Fait que je pense que, tu sais, cet objectif-là que j'avais en tête, m'a vraiment bien motivée là, dans les dernières semaines, voire mois. Fait que je ramènerais à l'importance d'avoir un objectif, puis d'avoir un rêve. Moi, c'était mon rêve de rejouer au frisbee de plage, puis dans un bon niveau. Fait que là, je dis c'est mon rêve, c'est comme si c'était la l'épée. Je vais m'en retrouver un autre, là, crains pas.